Bonjour à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans le premier épisode de The Bad Millennials, notre émission consacrée à The Bad Batch, la nouvelle série événement sur Disney+. Aujourd'hui, c'est moi, Adrien, qui sera votre pilote. Et pour ce premier numéro, je serai accompagné de Grushkov, Salut. de Chucky peut-être tout à l'heure, Peut-être. de Funeli Yo. et de Matt. Salut. Souvenez-vous, lors du... au- Ah bah ça commence Souvenez-vous, bien. au début de l'ultime saison de The Clone Wars, nous étions introduits à une escouade de clones hors du commun, dotés d'incroyables facultés, composées de Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo, que l'on connaissait déjà des saisons précédentes. L'arc dans lequel est apparu le Bad Batch semblait avoir tant plu que Lucasfilm, un an et quelques mois après la diffusion de la saison 7 de The Clone Wars, rempile en nous racontant la suite des aventures de ce petit groupe haut en couleur post-Ordre 66. La série est une création de Jennifer Corbett, qui était l'une des principales scénaristes de l'excellente série Star Wars Resistance, que je vous conseille, et avec toujours l'homme au chapeau Dave Filoni en tant que créateur superviseur. Aujourd'hui, nous allons parler des deux premiers épisodes de la série, en commençant par celui paru durant le Star Wars Day, se nommant Aftermath. Il est réalisé par Stuart Lee, Saul Ruiz et Nathaniel Villanueva. J'espère que je le prononce bien, j'ai jamais fait l'espagnol de ma vie. Ouais, si, c'est à peu Donc, près ça. c'est ça, ça va? Bon, tant mieux. Bonjour le chat. Pour ceux qui écoutent ce podcast en différé, c'est un podcast qui a été fait sur Twitch à la base. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur des liens qui apparaissent là où vous écrivez. Eh bien, voilà, ou pardon, vous écoutez le podcast. Tu me dis que je sature, Grushkov. Non mais peut-être juste chez moi quoi, mais D'accord, ok. Non, moi je trouve que ça va. mais t'as tort. Bon. Ouais, c'est possible que j'ai tort. Ok. Donc, on va commencer donc par le premier épisode qui s'appelle Aftermath, on l'a dit, où on retrouve tout début, eh bien, Master Depa Billaba et Caleb Doom. Caleb Doom le blanc, parce que voilà, ils se sont dit que c'était une bonne idée de whitewasher les gens en 2021. Donc super, Lucasfilm. Et donc on retrouve donc ces deux personnages-là, dont Caleb qui, on le rappelle, devient Kanan Jarrus dans Star Wars Rebels. Et donc, c'est le moment de l'ordre 66 et Depa Billaba se fait tuer un peu après que le Bad Batch arrive pour sauver la mise. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où le Bad Batch arrive pour sauver la mise, mais, en gros, ne comprennent pas ce qui se passe parce que les clones se rebellent contre les Jedi. Donc, c'est un chapitre qui est assez rapide, enfin, c'est un moment qui est assez rapide dans la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les copains? Bah Vas-y. comment dire, il y a plusieurs niveaux de lecture là-dessus. C'est très efficace, c'est plutôt joli. Ça présente bien les Ouais. personnages. Mais ça a aussi créé plein de débats. Déjà, comme tu l'as dit, par rapport à Caleb, qui est un peu plus avec un teint beaucoup moins mat que pouvait l'avoir Kanan dans la série Rebels. C'est déjà bizarre. Euh, et surtout, il y avait un comic qui racontait déjà la mort de Depa et la fuite de Kanan, et ça se passait absolument pas comme ça. C'était sur la même planète, mais elle ressemblait pas à ça. Enfin, il y avait pas le Bad Batch, bien évidemment. Et enfin bref, plein de trucs comme ça. Et un des trucs qui, enfin, on va pas faire un débat sur est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire ça. On va prendre le truc tel qu'il est. Mais le truc que je comprends pas par rapport à ce retcon, c'est pourquoi ils ont changé la couleur du sabre laser de départ. Oui, pareil, ouais. Je ne comprends pas parce que c'est un truc qui aurait pu, comme je dis, ils ont gardé la planète, ils ont gardé,
plusieurs trucs, mais pas le sabre. Ouais, mais voilà. Sinon, à part ça, ben, si on prend la scène telle quelle, ben c'est très efficace. Tu comprends très vite comment ça se... Enfin, tu comprends très vite les enjeux, tu comprends très vite la dynamique entre les personnages, surtout avec justement Crosshair dès le début qui réagit pas à l'ordre 66 comme ses camarades du Bad Batch qui ne réagissent pas à l'ordre 66, qui comprennent pas ce que c'est. Ouais, ils s'en battent les couilles, frère. et, et lui, c'est différent, et du coup, il chasse le petit. Ce que je dirais par rapport au fait que ce soit Kanan, c'est que c'est à double tranchant, parce que par exemple, nos enfants qui regardaient, ils ont absolument pas compris que c'était Kanan jusqu'à ce que on lui dise hey, t'as vu le sabre laser du Padawan? Et puis là, il y en a un qui a fait ah, mais c'est Kanan! Mais c'est vrai que sinon, ben, je vois pas trop l'intérêt du coup d'avoir retcon un comic pour ça, quoi. Ça aurait pu être n'importe quel Padawan et maître. Ouais. Voilà. Ouais, et surtout, il y a des gens qui disent bah non, parce que il faut pas que tous les Padawans survivent, mais il était pas obligé de survivre. Non plus, oui. Surtout si toute l'histoire d'après c'est de protéger un enfant, ça aurait été encore plus poignant, je dirais, si Hunter avait pas réussi à sauver le premier enfant. Enfin, il a pas réussi à le sauver techniquement, mais il survit, on sait, jusqu'à pendant au moins 20 ans, quoi. Ouais, après, Grushkov, je vois mal Lucasfilm montrer un gosse mourir, quoi. Bah, tu le fais hors champ. Ils l'ont C'est fait vrai que hors c'est champ jamais pour arrivé Dépa. dans Star Wars. Et puis oui, c'est jamais arrivé, surtout dans les films. Ouais, mais c'était une autre époque. Vraiment, je les verrais pas faire ça, quoi. Et honnêtement, ouais, enfin, ils auraient juste pu montrer un autre Padawan qui s'échappe et genre s'il s'échappe là, il aurait pu très bien mourir 2 jours après, quoi, tu vois? Enfin, c'est pas. Mais ouais, le fait que ce soit Kanan, je comprends pas. C'était bizarre, mais sinon la scène en soi, elle est réussie. Il y a des jolies images. Filoni, tu vois que il a vu certains films Star Wars et à chaque fois il reprend des trucs qui étaient dedans. Par exemple, la forêt enneigée avec le gros fossé entre les deux. Je suis désolé, mais moi j'ai vu ça, j'ai fait ah bah il a vu la fin de Force Awakens en fait. Après, il est même pas à la réal en plus. Hein. Il est pas à la réal, ouais, il est juste à la prod hein, sur celui-là. Et c'est rigolo de voir que ben du coup ces trucs-là, ça se perpétue un peu. Je vois dans le chat qu'on nous dit on tue pas des enfants dans une série pour enfants. Moi, j'aurais plus tard, mais il faudra qu'on revienne sur à qui s'adresse la série par contre. Ça me paraît important. Ouais. Parce qu'il y a débat aussi là, je pense. Bah voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. J'essaye de meubler jusqu'à ce que quelqu'un reprenne la parole. Perso, du coup, j'ai pas vu les dernières saisons de The Clone Wars parce que j'avais arrêté vers la saison 5. Mais ça m'a pas spécialement posé de soucis pour comprendre ce qu'était le Bad Batch, qui ils sont. Je veux dire, ils sont quand même assez vite caractérisés dans cette scène-là. Bon, c'est pas genre en détail ni en profondeur, mais voilà, on voit un peu leurs archétypes. Je trouve que ça va un peu plus tard quand ils sont dans leur quartier. Vraiment, on nous expose. On en parlera plus tard de ça. Oui, on y revient après. Ouais. Et j'avoue que j'avais un peu la peur au début que ce soit un truc en mode MSQ, mec badass, gros poseur et tout. Genre bon, en même temps, ils ont un peu fait ça au début. Mais j'ai trouvé ils montraient un peu vite une facette un peu plus sympa, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Après, par rapport au truc de Kanan, je trouve ça dommage de retcon un comic pour ça, quoi. Surtout que ça retcon seulement les gens qui s'intéressent vraiment. Enfin, ouais. Les gens qui s'intéressent pas spécialement à ce qui est autour des séries ou des films, ils s'en foutent. Et ceux qui vont avoir lu, ceux qui vont remarquer la référence, c'est ceux qui auront lu le comics. Voilà, et qui seront saoulés parce qu'ils ça retcon. Donc, par exemple, Tuki a trouvé ça super cool de voir Kanan. Mais, moi, j'ai pas lu les comics. Ça mais moi, j'ai lu le comic. Moi, j'ai lu le comic et je me suis dit, c'est sympa, mais c'est bizarre. Je me souvenais pas de ça.
J'ai Mais le comic voilà, sous c'est les yeux là. Hein. Oui, moi aussi. Il est juste là. J'ai- Coucou bébé. T'es le plus gros de C'est putain, je triste. sais pas pourquoi. Oui, mais c'est triste parce que en soi, genre, tu vois, il a vu l'épisode, enfin, il a lu le comics Filoni. Et d'ailleurs, j'ai lu un article, hein, mais c'est vraiment lui qui a eu l'idée de que ce soit canon. Hein. C'est vraiment lui qui l'a mis volontairement. Évidemment. Et il a lu le comics parce que bah, ça se passe sur la même planète, tu vois, c'est une planète enneigée aussi. Enfin, t'as plein d'éléments qui te montrent que voilà, c'est une œuvre qu'il connaît. Et comme tu dis, et en fait, c'est Lane qui disait ça très bien dans son thread sur Twitter. En gros, il a retcon une séquence que seuls, de base, les gens qui connaissent la séquence de base peuvent comprendre que c'est du retcon. Et enfin, c'est ridicule. C'est bas, c'est petit. Et en tout cas, ça confirme ce qu'on disait depuis déjà longtemps. Hein, Filoni a trop de pouvoir à Lucasfilm et c'est quelqu'un qui est dangereux, même pour le. J'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, mais c'est quelqu'un Dangereux. non, mais dangereux pour la continuité scénaristique de la série, quoi. Je pense qu'il faut juste admettre, s'ils le font pas, eux, je pense, mais faut se dire que dans tous les cas, de toute façon, le canon, il est hiérarchisé, quoi, et tout ça, selon le média, c'est hiérarchisé dans tous les cas, et voilà, que ceux qui réalisent un film, déjà, ils ont la main sur tout ce qu'ils veulent raconter, ils peuvent être comme ce qu'ils veulent, déjà, c'est acquis, mais pareil pour les séries, visiblement, et puis en plus, Filoni, c'est littéralement le padawan de Lucas. Enfin, il a pris le relais et Lucas s'embêtait pas non plus pour être comme des trucs. Il faisait ce qu'il voulait. Après, les autres s'adaptaient autour, quoi. Donc, Ouais, justement, c'est ça le problème, peut-être. Moi, je vois Filoni comme une sorte de successeur spirituel qui a, tu sais, un peu pris la mouche, quoi. ouais. Et qui va faire, ouais, je vais faire comme papa, tu vois. Après, vu ce qu'a pris le canon dans la gueule avec le 9, je pense qu'ils se disent qu'ils sont plus à ça près. Oui, Grishkov. Oui, c'est vrai. Non, bah, moi, tout ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est comme je disais, c'est pas grave, on s'en fiche. Je voulais pas qu'on s'attarde dessus, mais c'est juste, mais oui, c'est je trouve possible. ça ultra irrespectueux venant de la part d'un mec qui veut même pas laisser son personnage Ahsoka se faire écrire par d'autres gens sans redcon par-dessus après, alors que les gens ont suivi ce qu'il avait déjà écrit avant. Bref, Ouais, non, complètement. il y a eu un bouquin Ahsoka où la personne avait suivi ce qu'il avait dit qu'il ferait, il avait donné les scripts, les trucs comme ça, et puis quand ça a été son tour d'adapter cette partie-là, il a complètement retcon ce truc-là. C'était des trucs mineurs, mais tu vois, le mec, ils se viennent pas, et je trouve ça ultra irrespectueux. Et le fait que ça vienne de lui, qui a un culte de la personnalité dans les fans de Star Wars, je trouve ça vraiment super gênant, et on va voir comment ça continue, mais il se prend vraiment, comme vous dites, pour George Lucas, et ça devient vraiment bizarre. Qu'il l'aurait doublé de cette façon-là aussi. Hein. Bref. Même moi, je disais que c'était le plus apte à reprendre le relais. Je pense toujours d'accord, mais oui, forcément, il y a le melon qui va avec. Faut des limites. Ouais, font pas ça la suite. Ouais. Il met un chapeau pour le cacher. Un chapeau melon, on pense. Donc voilà. On va enchaîner donc avec l'épisode. Hein. J'ai pas grand chose à dire sur cette séquence de base, mis à part tout ce que vous avez déjà pu dire, si ce n'est que ouais, il y a déjà des thèmes qui commencent à être mis en avant, hein, et des phrases, hein, sur Good Soldiers Follow Order. Voilà, les bons soldats suivent les ordres. Ça en dit long. Direct aussi. Ça en dit long sur réfléchir. Ouais, on a Crosshair qui vrille direct, qui peut. On se pose des questions directes sur Crosshair, quoi. Il est pas clair. Oui, non, mais au-delà de ça, je veux dire, par rapport au thème politique que ça aborde, tu sais, c'est vraiment genre, en fait, genre, c'est ça de base, ça pose la question du lavage de cerveau, de l'utilité des militaires et tout ça, quoi. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'on doit toujours répondre aux ordres, quels qu'ils soient, tout ça, oui. Ouais, absolument. Bah, je pense que c'est le fin mot de la série, hein, le thème principal de la série, avec on en parlera plus tard, la paternité, plutôt la fraternité, même si je pourrais dire. Et puis la mise en place d'un régime autoritaire, parce que même dans le deuxième épisode, il y a plein d'éléments qui arrivent doucement. Ouais. Bah, ça, on en parlera au moment où on parlera du deuxième, je pense. Vas-y, Adrien, continue le déroulé. Absolument, merci beaucoup. Donc, on est de retour sur Kamino, hein, avec donc toujours l'équipage du Bad Batch.
et ils se rendent compte que le Jedi de Kamino est mort ou morte, hein, on connaît pas son genre. Et donc Mhm. ils commencent à se poser des questions parce que, comme tu l'as dit Grushkov, les membres du Bad Batch, à part Crosshair, n'ont pas en gros, switch avec l'ordre 66. D'ailleurs, ils ont même Mhm. pas reçu l'ordre de base de la part de l'empereur, ils ont pas eu Ils ont pas eu le mémo. de Il y a ils ont Tech pas eu qui le l'a mémo, c'est capté. ça, ouais. Ils avaient pas Vraiment. le 06 de Palpatine, quoi. En fait, si, mais ils ont pas décroché. Ils sont trop badass pour ça. Ils l'ont laissé en vue. C'est comment? On sait pas, mais dans le canon, c'est Riker qui une fois a pété les coms en marchant dessus. Du coup, depuis, ils en ont pas. C'est pour ça qu'ils viennent au début en courant. Mais, mais donc voilà, et donc on sent voilà des tensions entre Hunter et Crosshair. Crosshair en veut à son frère de ne pas avoir tué le Padawan, ou en tout cas le soupçonne de ne pas avoir laissé fuir le Padawan. Il y a une Enfin non, le incompréhension aussi soupçonne. entre deux, hein, dans tous les cas. Hein. Parce que justement, il y en a un qui comprend pas pourquoi l'autre fait ça et l'autre comprend pas pourquoi il réagit comme ça. Donc, Ouais, c'est ça, et vraiment les 2 sont l'un et l'autre, assez opposés. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, de son côté, Tech, qui est en gros le geek, hein, le sapiosexuel du groupe, et ben lui vraiment il comprend tout, hein, direct. Il sait que voilà, parce que, en gros les clones ont été, matrixés dans le cerveau, enfin matrixés de base, il dit ça. Et ben en gros voilà, les clones Regs, donc les clones de base, réagissent comme ça. Par contre, eux, le Bad Batch, comme ils ont des bases de base, ils sont défectueux, hein, c'est le mot qui est dit. Eh bien, ils n'ont pas eu cette directive et réagissent de leur propre chef. A priori, Enfin, sauf ils un. l'ont, mais bon, on y reviendra plus tard, Sauf, mais sauf ils l'ont, Crosshair. je sais pas. Donc, ils se rendent compte que il y a un petit Nabouin, comment on dit? Un habitant de Euh, Naboo qui vient, Un Naboo. qui vient Un Naboo. on a Un beau, Naboo, c'est vrai. Ils se rendent compte qu'il y a un petit Naboo qui vient de prendre, eh bien, mine de rien, le contrôle de la galaxie. Donc, c'est marche enfin, ils sont pas trop OP. D'ailleurs, hein, Hunter se rend compte, vis-à-vis dans les clones, au sein des clones, que tout le monde est trop content. Il se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont heureux qu'il y ait un empereur, ces gros blaireaux?» Et vraiment, enfin, on en reparlera, mais vraiment cette séquence-là, elle montre, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle montre le fascisme présent dans l'armée, mais presque. Presque, hein, Et donc c'est-à-dire ouais, que. ouais, Oh là là, ouais, attention, c'est subtil. ouais, c'est ça, tu vois? Vraiment, Est-ce que ça marche bien, ça marche bien. oui, oui, mais enfin, ce qui est rigolo, c'est comment tout ça se désamorce en disant oui, mais c'est parce qu'ils ont une puce dans la tête. C'est Oui, c'est pas, mais c'est pas des vrais oui, turbophages. oui. Ils ont pas. Oui, mais la puce dans la tête, Matt, elle est quand même, c'est une métaphore, tu sais? Parce que t'as quand même Crosshair qui passe son temps à dire ouais, faut suivre les ordres. Hein. Oui, mais lui, c'est parce qu'il est Ouais. semi. Ça Ouais, puce, ça mais capte pas toute la 5G. Lui, il a une. Il est à la 4G, quoi. Les autres, ils ont il rien a du pas eu tout. de vaccin encore, il a pas eu de vaccin encore, mais Et le truc, c'est quoi? En se disant tout le temps, il faut suivre les ordres, il faut suivre les ordres, bah, il ignore complètement le problème que, en fait, Ah ouais, tout est ça, faisable, quoi. ça floue quand même le truc. Quoi. complètement, ouais. Et donc là, le groupe fait la connaissance d'Omega. Alors Omega, qui c'est? C'est une assistante, l'assistante de Lamassu, je crois, je sais plus comment elle Non. s'appelle. Qui est- Non, Lamassu, Non. c'est le Premier ministre. Je sais plus qui Premier c'est ministre. l'autre. Ah, autant pour moi, OK, d'accord. Je la Justement, connais je pas, savais plus. l'autre. Je connaissais son D'accord. nom avant, mais j'ai oublié. Il Et y avait donc Taonui, l'assistante mais c'est pas celle-là. C'est pas Tonoï, t'es sûr? Non, elle dit un autre nom dans je me l'épisode. rappelle Attends, plus, je je vais suis regarder, désolé. continuez. On nous dit Namasé, on nous dit dans le chat? Namassé, Namassé, peut-être. Peut-être. ça me dit plus Ah, vous un êtes truc vraiment des comme ça. gros nerds, Le hein. P1, on se reconfirme ça dans un petit instant. Vous êtes l'anacé. vraiment des gros nerds, mais Nalassé. Nalassé. Ah, Nala- Ah, on c'était pas était loin, pas loin. c'était pas Bravo loin. dans le chat. Ah oui, c'est pas la lionne dans le Roi Lion, ça Si, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est une habitante de Camino. D'ailleurs, j'ai envie d'appeler les habitants de Camino des Camini, donc maintenant je vais appeler, je vais dire que c'est une Camini. Et Non. si. Et donc comment? Donc le groupe fait la connaissance d'Omega qui les a un peu spotés, et qui s'est dit en gros que ouais, ce petit bataillon de clones là, de ces 5 clones là, bah, ils ont quand même des armures trop stylées. Donc en fait, bah, je vais aller les voir et leur dire bonjour, et puis après, elle s'incruste même à la cantine avec eux. Donc vraiment,
elle a trouvé ses grands frères, quoi, donc c'est vraiment trop cool. Et donc c'est une petite, voilà, habitante de Camino. de De Camino. de Camino, pardon. De Camini Et vient de d'un petit Marly-Gaumont. village qui s'appelle Marly-Gaumont. Marly-Gaumont. Et donc voilà, c'est une assistante médicale, on n'en sait pas plus. Et là, qui arrive sur la planète, eh bien, c'est le sexe symbole à tous. C'est Amiral Tarkin, ou plutôt Grand Amiral Tarkin, avec ses gros busques. Et donc voilà, suite à ça, il y a la bagarre dans la cantine. Parce que clairement, les membres du Bad Batch sont vraiment reclus. Et on en reparlera un peu plus tard. Ils sont isolés, quoi. Ils sont bolossés, même, on pourrait dire. Ouais, complètement. Ils se font vraiment, ils se font insulter, ils se font presque cracher dessus par les autres membres, par les Regs, par les clones normaux, en tout cas traditionnels. Et donc voilà, suite à ça, notre sex symbole préféré, il les voit se battre et il se dit putain, ils sont stylés. Je vais les faire combattre face à des droïdes en entraînement. Et s'ils y arrivent, je vais les envoyer en mission. Il se dit pas du tout qu'ils sont stylés. Bah si, attends, comment tu peux pas dire qu'ils sont stylés? Bah Tarkin il le dit pas, il méprise les clones, il les déteste, genre même le Bad Batch. Il est sur place soi-disant, enfin, entre guillemets, pour réévaluer les forces de l'Empire, mais il fait bien comprendre qu'à ce terme il veut s'en débarrasser, quoi. Pour qu'ils disent là, ils sont chelous, donc peut-être qu'ils peuvent être utiles. Oui, c'est ça, il dit pas qu'ils sont stylés, il se dit qu'ils sont chelous. Et oui, et puis comme mais bon. Dans le chat, il dit ils sont aussi, il voit qu'ils sont aussi indisciplinés, les mecs. Hein. Ils sont en train de se mettre sur la gueule avec les autres soldats. Enfin. Ouais. Donc voilà. Donc ils font la bagarre dans cette séquence, et après ils refont la bagarre, et donc ensuite ils refont encore la bagarre avec des droïdes. Mais oui, mais c'est important justement. Au début, ils font la bagarre en mode entraînement, et ensuite Tarkin il dit écoutez, envoyez des droïdes qui peuvent les buter et pas juste les stun. Et pendant ce temps-là, eux, ils ont vraiment que des armes qui peuvent stun justement, qui sont pas des trucs efficaces. Et donc les membres du Bad Batch l'emportent sur ces droïdes avec un breaker au top de sa forme, si je puis dire. Et donc voilà, c'était la deuxième partie de l'épisode. Qu'en avez-vous pensé, Grushkov? Que c'était... c'est intéressant. Enfin, c'est cool de voir leur dynamique en combat pour de vrai, là, pendant la séquence d'entraînement et tout, même quand ils sont poussés jusqu'au bout. Et ça montre qu'ils fonctionnent tous bien ensemble, même si Crosshair, il est un peu... il commence déjà à être casse-couille. il fait toujours bien partie du groupe, et ils fonctionnent bien tous ensemble. Chacun à sa place. Le truc dans la cantine, c'est pas vraiment nécessaire, mais bon. Au moins, ça montre que la petite, elle veut déjà tout le temps être avec eux. Et voilà, quoi, ça montre juste que t'as encore un personnage de gros nerd dans Star Wars, c'est Omega. Omega ou Tech? Omega, mais Tech, on le connaissait déjà. Omega, c'est giga nerd, hein, des clones. Bah, je sais pas, je fais pas ça comme ça. Ah bon? Bah ouais, je sais pas, vas-y, on continue. Mais attends, elle arrive, le premier truc qu'elle fait quand elle les rencontre, c'est qu'elle leur cite leurs 5 albums. Elle est fan, c'est tout. Bah, c'est ça, être un nerd. Oui, Zach, effectivement, on voit des proto-Dark Troopers dans cette séquence. Je trouvais ça intéressant, du coup, parce qu'au moins ils ont une évolution. On voit qu'ils sortent pas de nulle part, c'était plutôt sympa. Parce que ça fait référence au Dark Trooper phase 1, je crois, qui existait aussi dans les jeux, donc c'est sympa ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans The Mandalorian, ils disent que le dernier modèle, là, ils se sont enfin débarrassés de l'élément qui allait pas, qui était d'avoir un humain dans le costume, et du coup, en fait, il est encore en train de retcon des trucs, mais c'est ses propres trucs maintenant. Oh, je sais pas. Non, mais c'est ce qu'il disait. Après, moi aussi, je trouvais que ça ressemblait au Dark Trooper. Après, c'est juste une apparence. Pour le coup, dans Rebels, t'avais aussi les droïdes qui sentent,
le droïde avec lequel s'entraîne Thrawn, ils ont la même gueule aussi. Donc, C'est vrai. voilà, tu vois l'apparence, tu dis, ah tiens, tu vois l'affiliation, mais ça vient pas avec code. Avec le skin de base des droïdes de bagarre. Ça, pour le coup, c'est le genre de clin d'œil qui pose pas de problème parce que tu connais, c'est sympa, c'est cool, tu connais pas, tu t'en fous. Ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Mais Vas-y, perso, j'ai finis. trouvé cool la scène de la cantine. Pareil, Et ouais. justement, je trouvais ça vachement intéressant, le côté, en fait, tu vois ce que c'est leur quotidien avec les autres clones, et c'est pas Jojo parce qu'ils passent leur temps à se faire bully, en fait. Même dans les couloirs, je crois qu'ils sont un peu bully aussi à un moment donné. Ça, enfin, Ouais. c'est assez cool. Mm. Et ils ont clairement l'air d'avoir l'habitude, et puis en outre, j'ai trouvé ça fun aussi qu'il y ait une bataille de bouffe, quoi. Ce que j'aime bien pour le coup dans cette petite séquence, c'est aussi le côté esprit de corps. Enfin, la petite se fait emmerder, enfin, ils se font emmerder, la petite les défend, la petite se fait emmerder, ils la défendent, quoi. Direct, cash, ils se Ouais. posent pas de questions. Matt, pardon, Glochkov. Non, je voulais dire, moi, ce qui m'a fait crever de rire, c'est quand ils sont dans la cantine, il y a Hunter qui fait la queue pour avoir son plateau, et t'as tous les clones normaux, et t'as Rambo au milieu, avec le tatouage sur la tronche et tout, c'était excellent. Genre, oui, ouais, ils sont pas comme les autres, je vois. Mm. C'est juste Et- trop drôle. Cette séquence marche vachement bien, je trouve, dans la cantine, parce que c'est là où ça, voilà, ça aborde une autre thématique importante de la série, à mon sens, hein. On verra comment ça se développe, mais la thématique de là, c'est des clones qui ont été faits pour une raison, qui ont des prédispositions, et c'est là où ils commencent à s'interroger. Voilà, il y a Wrecker, par exemple, qui s'énerve contre Tech et qui lui dit: «Si j'ai envie de péter des trucs, c'est parce que j'ai envie de péter des trucs, et c'est pas parce qu'il est prédisposé à le faire». Il aime Et donc vraiment. voilà, ouais, c'est ça, tu vois? En gros, c'est intéressant parce que ça pose déjà la question voilà, de leur existence, et vraiment, voilà, ils ont été faits pour une raison. Leur comportement s'explique par des raisons, mécaniques, scientifiques. Malgré tout, voilà, ça les pèse, et surtout Wrecker qui dit: «Voilà, non, moi, si j'aime, enfin, je suis libre, quoi», et donc ça, c'est intéressant comme scénario. Matt? T'expliques pas pourquoi ça pue dans leur local aussi, mais bon. Non, sur lequel je voulais revenir, même si je pense qu'on en reparlera plusieurs fois d'ici la fin, c'est Tech, qui est vachement sympa comme personnage, mais je trouve qu'il est très facile pour l'exposition et enfin, pas le Deus Ex Machina, mais pour faire avancer l'intrigue. Ouais, Quoi. ouais. Ça lâche couteau suisse. J'ai peur qu'ils en abusent un peu. Je trouve Je suis que là, ça fait beaucoup là, non? Et j'ai peur que ça continue un peu, mais bon, pourquoi pas. Oui. Oui, on verra bien. Est-ce que Tuki nous a rejoint? Oui. Alors, cette séquence-là, de base, hein, tout ce qui se passe sur Camino, c'est intéressant parce que, comme vous l'avez dit, il y a, voilà, il y a des thèmes intéressants. On voit qu'ils se font bolos, et surtout, les termes, pardon, qui reviennent, hein, c'est vraiment, Defect Squad, Defective Clones. En gros, voilà, c'est vraiment, ils sont défectueux, c'est ce qui est dit à plusieurs reprises, et donc c'est ça qui est intéressant. À ce propos, rappelez-vous, j'avais déjà un peu parlé de cette métaphore, hein, voilà, du handicap avec donc ces personnages. Désolé, je fais ça à chaque émission, c'est incroyable. Donc avec donc ces personnages du Bad Batch, et c'est intéressant parce que le Bad Batch subit du validisme sans pour autant être handicapé. Oui, parce que c'est des handicaps positifs, si on peut dire ce qu'ils ont. Ouais, ouais, Je sais pas s'il y a un c'est terme. ça. Il y a que Je connais mal. Wrecker qui a des défauts, en fait. Et Tech, non, Echo, pardon. Echo, il a un Oui, bras mais en Echo, moins. c'est pas un Bad Batch. Ouais. Ouais, mais à la base. oui, bah, Ah bah pour moi si, pour moi oui, si. pour moi, il fait partie du truc, mais Mais le non, truc, c'est que Echo, son bras en moins, c'est quand même aussi un avantage dans certains cas de figure, quoi. C'est pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, il compense son handicap par d'autres, tu sais, par d'autres, ouais, par d'autres avantages. Mais le problème étant que, enfin, c'est pas un problème, mais ils subissent quand même d'une sorte de validisme, quoi. Vraiment, on leur dit: «Ouais, vous êtes pas comme il faut, vous êtes défectueux», Ah ouais. et on les déshumanise à fond, quoi. En fait, leur handicap, c'est de pas suivre les ordres, génial.
Et En vrai, Riker, il a un œil aveugle, mais voilà, c'est tout. Ouais. Je crois que Fenelli voulait ajouter quelque chose. Oui, oui. Oui. Ouais, c'est que en fait, je trouvais ça intéressant aussi parce que du coup, entre eux, ils ont formé un groupe et une solidarité. Et entre eux, ils ont aussi leur propre vocabulaire parce qu'ils utilisent genre le terme de Rex pour ceux Ouais. qui sont pas comme eux, quoi. Ouais. Petite anecdote, le terme Rex, c'est aussi le nom qu'on donne aux steaks hachés qui sont dans les hamburgers et les cheeseburgers au McDo. Les petits steaks, c'est des Rex. Voilà, c'est de la chair à canon, du coup les clones ça marche aussi. Ouais, c'est vrai. C'est les régulars simplement, mais voilà, c'est rigolo ça. Je trouvais ça Mais marrant. aussi, il me semble dans ce passage-là aussi, on voit quand même que t'as du coup, c'est comment? C'est Nalacé, voilà, qui a l'air quand même d'avoir une certaine affection pour eux. Plusieurs Et je fois trouvais même. ça intéressant. Ouais. Dans Comme ils l'épisode. diront plus tard, ils font rien par erreur, les Camino. Enfin, ils font rien. Ils Les font rien. Camini. Les Les Camini, Camini. pardon. Juste en t'enchaîne, Adrien, parce que je pense que tu vas continuer. Juste pour préciser, ils vont partir en mission parce qu'ils les trouvent cool. Ils partent en mission parce que Tarkin veut les tester leur loyauté. C'est Bien sûr. Et puis, ils testent leur loyauté et voilà, ils se disent, ouais, bon, bah, j'ai besoin de, comme tu dis, ouais, pas de chair à canon, mais de gens pour faire cette mission-là. Et à ce qui paraît, eux, ils sont forts, on va les voir, quoi. Et en plus de ça, ils testent leur loyauté. Donc, à propos de ça, toute l'équipe part donc attaquer des insurgents, comme des insurgents, comme les appellent. Les insurgés, ça marche aussi. Hein. Les insurgés, ouais. Mais le mot dans ma tête me dit, en fait, on dirait un nom français, mais pas du tout, c'est insurgé. Donc, des insurgés sur une planète dont le nom m'échappe. Peut-être que dans le chat, on pourra me dire. C'est Onderon. C'est Onderon, ouais. Onderon. D'accord. Ceux qui Voilà, connaissent, on a le nom. connaissent. C'est Voilà, pour les vraiment- connoisseurs. C'est Onderon. Onderon. Vous êtes vraiment des nerds incroyables, voilà. Et donc, il tombe sur qui, les amis? Bah, sur le personnage d'Onderon de Clone Wars. Voilà. Sur le mec de la résistance d'Onderun qu'on voit dans la Clone Wars aussi. Enfin, Et qu'on voit après dans Ouais, Rebels c'est et dans Rogue One. voilà. Et dans Jedi Fallen Order aussi. Et dans Jedi Fallen Order aussi, Tout à ouais, fait. c'est vrai. Le petit saut Guerrera, hein, qui a un design entre le design de The Clone Wars et celui du saut qu'on connaît aujourd'hui. Bah, pas Donc, vraiment. Entre celui de Rebels aussi. Mais dans ouais, Rebels, plutôt, il avait non. updaté pour qu'il ressemble vraiment à celui de Rogue One. Hein. C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai, ouais. Et Et je veux dire, il a encore des cheveux, quoi. Après, il est père, après, il les et ouais. Mais là, il a Ouais. pas du tout la même tronche. Il a vraiment la tronche Clone Wars, mais adaptée au design de la série. Oui, c'est vrai, ouais. Il a repris sa tronche de The Clone Wars. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de pas avoir. Après, je sais pas, bon. Ouais, moi, je trouve ça assez problématique sur plein d'aspects parce que déjà, ça le whitewash pas mal. Et ensuite, tu vois, Rebels, justement, eux, ils ont adapté pour que ça reprenne, pour qu'il y ait de la continuité avec Rogue One, pour que les gens reconnaissent. Et là, on est sur une série qui s'est pas revendiquée comme étant une suite de Clone Wars ni rien, qui est une nouvelle série, donc la plupart des gens qui vont regarder, ils l'auront vu probablement dans Rogue One et ils vont se dire, attends, pourquoi il a cette tronche-là? Pourquoi c'est pas Forest Whitaker? Je crois que surtout son nom est pas cité dans cet épisode. On dit pas c'est So Guerrera. Il dit littéralement je suis So Guerrera, hein, je crois. Ah, il le dit, je me souviens présente, pas. ouais. Il dit je suis So Guerrera, j'ai combattu avec Anakin Skywalker et Obi-Wan et tout. Enfin, il fait vraiment le résumé de D'accord, je me souvenais pas. Je crois que c'était juste vraiment genre montré mais pas dit. Ok. Non. C'est pour ça que je pense que la plupart des gens vont être confus et oui, ça aide pas. Je comprends pas pourquoi ils sont restés sur le vieux truc Clone Wars au lieu de se mettre au goût du jour. Ouais, c'est vrai que c'est un peu triste. Mais comme je dis, par rapport au whitewashing aussi, t'étais pas là tout à l'heure, mais c'est un gros problème de la série qu'on a. Enfin, oui. Il va falloir qu'il. Enfin, c'est horrible, quoi. Actuellement, voilà, c'est vraiment l'un des principaux problèmes de la série. Et j'ose espérer qu'ils vont pouvoir corriger ça, même si voilà, c'est un peu compliqué. À mon avis, on n'aura pas, quoi. Donc ils sont sur cette planète-là. Et donc finalement, Hunter et ses copains se rendent compte, enfin ses frères même,
se rendent compte que, mince, c'est pas des droïdes. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On se casse parce qu'on va pas tuer des innocents. Et des Et donc enfants ils dans décident. le lot aussi. Il y a des enfants dans le lot, absolument, des Enfants, petits. des civils même, simplement. Ouais, ah oui, Ouais. c'est complètement des civils, hein, c'est quasiment tous des civils. Mhm. Et Il y a donc, juste l'autre con, quoi, qui... Mais il faut qu'on suive les ordres. Ouais, ouais, ce que c'est ça. j'aime bien, du coup, c'est que justement, la décision, elle est quasiment collégiale. Il a pas besoin de leur dire, de leur imposer son point de Ouais. vue ou quoi. Hunter, voilà, tacitement, ils savent tous qu'ils vont pas faire ça. Bon, à part Crosshair, qui est un gros réac de merde, mais sinon, les autres, ils se connaissent suffisamment pour savoir que voilà, on s'arrête là, quoi. Avec Crosshair, tu vois qu'il va sur Twitter pour défendre la police. Hein. Crosshair, Il a dit fêté soutien au Napoléon, LBO. hein, la dernière fois. Mais ouais, t'as raison, Matt, c'était un super moment, ça, de... Genre, il se pose même pas la question. Personne, à part l'autre con, se pose la question, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le moment où il dit ouais, qu'est-ce qu'on sait qu'ils sont innocents, genre il est à deux doigts de dire contexte. Ouais. C'est trop ça. Ouais, ça me fait un peu chier ça, ce Crosshair, au final, je l'aimais bien, parce que son côté pince sans Moi lait, aussi, ouais. ça marchait bien, et du coup, c'est lui le chieur, quoi, de service, donc bon. À voir comment ça évolue. Il était pas pince sans rire, c'était juste un connard. Juste... mais non, mais ça marche très bien. Et il y a un plan où vraiment t'as l'impression les deux ils vont se battre, enfin Hunter et Crosshair. Et en gros, genre, c'est un plan qui est, je trouve, magnifique, où il y a Hunter qui dégaine son blaster ultra vite et tire dans un probe droïde qui était tout au fond du plan, vraiment vachement loin dans la forêt. Et donc voilà, ils ont été espionnés par l'Empire. Tarquin. Et par Tarquin. Ça, pour le coup, j'ai moyen capté. Enfin, bon, c'est cool, là, le probe droïde, mais pourquoi il a la même gueule que ceux qui sont utilisés, genre 30 ans plus tard? Bah ouais. Mais le manque de budget. Je pense bien. Peut-être, hein. Mais non, mais c'est ça, c'est en fait, je pense que c'est un. Tu sais, c'est peut-être que ce probe droïde, je sais pas, il vient du futur. Mais il marche bien. Enfin, je veux dire, regarde dans Résistance, ils ont le même aussi. Hein. Le First Order a un autre modèle. Ouais, le First Order, il est un peu différent. Il est plus massif, j'ai l'impression. Ah ouais, il est plus bombé sur la tête, oui, c'est vrai. Il a un super look d'ailleurs, et puis il est tiré d'un artwork de épisode 7. Oh. D'accord. On en avait parlé à l'époque, c'est juste que je trouvais ça serait cool, c'est tout. Mais bon, bref, pour revenir à ça, ouais, non, je trouvais ça bizarre, l'incohérence un peu chronologique, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incohérences quand même. Alors, elles sont soit esthétiques, soit chronologiques, soit de mauvais goût. D'ailleurs, un autre truc, hein, il y a sûrement que moi que ça fait tiquer, mais les plaques de grade impérial sur Tarkin, là, c'est genre tout nouveau, ou c'était déjà en place à la fin de la République, ce genre de grade? Comment ça marche? Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, genre, du jour au lendemain, quand Palpatine il a pris le dessus, genre, on a changé tous les uniformes, on a déjà fait plein de trucs, quoi. C'est juste ça, je trouvais ça un petit peu chelou. Mais... Ça se trouve, la proclamation de l'Empire aurait pu leak parce qu'il y aurait eu des couturiers qui auraient fait fuiter les nouveaux uniformes. Mais ça se trouve, en fait, tu sais pas, mais tout l'Empire, il avait été commandé par le Jedi Sifo Dyas 10 ans auparavant. Ils avaient déjà commandé les uniformes, tout était prêt. Ils pouvaient rien faire, c'était obligé, c'était prévu. Et puis le budget, on l'a avancé et tout, non, pas déconner, quoi. On ne sait pas combien de temps se passe entre les moments dans la série, et on en parlera je pense dans la deuxième saison. Mais... C'est vrai que la chronologie est pas étrange, mais elle est mal établie. Ouais. Elle est mal ressentie, on va dire plutôt. Ouais. Ça a l'air d'aller très vite, en fait, tout ce qui se passe. Ouais. Et pour autant, paradoxalement, c'est l'épisode de série animée Star Wars le plus long qu'on a eu depuis le long métrage en 2008. Petit aparté, vous avez trouvé ça long à regarder? Moi, je trouvais que c'était bien rythmé dans l'ensemble. Un peu long, mais parce que je l'ai vu en VF. Un peu mou, mais c'était sympa. Ouais, c'est ça, c'était bien, mais un peu mou. Parfait. Ouais, titre. Mauvais titre. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit moment assez rapide sur cette planète avec Saw Gerrera? J'ai trouvé que c'était efficace. Voilà. Enfin, en tout cas, pour faire office de point, où juste, il décide de faire demi-tour et de dire ouais, en fait, c'est vraiment la merde. Ça fait le taf.
crois que c'est ça. Ça fait le taf, ça marche bien, mais ça marche bien aussi si tu connais Clone Wars, quoi. Enfin, c'est un peu comme tout le reste de la série. Si tu connais Clone Wars, ça marche mieux. Sinon, Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. c'est plutôt efficace, oui, c'est sûr. Hein, mais voilà. Je pense que ceux-là spécifiquement, ils sont présentés, tu vois. Donc même si on n'a pas vu, si on connaît pas Saw Gerrera, par exemple, on nous présente vite qui sont ces gens, le fait qu'il y ait des civils. Je crois qu'ils disent aussi, c'est aussi mentionné le fait qu'ils étaient contre les séparatistes et pour la République. Donc là, c'est quand même assez bien contextualisé, quoi. Ça marche, mais ça marche mieux si tu sais. Mais ça marche, oui. Ouais. Après ça, oui, forcément. On nous demande dans le chat si on peut commencer à regarder The Bad Batch, même si on n'a regardé aucun produit Star Wars. J'ai envie de te dire que c'est compliqué, mais en même temps, comme vient de dire Funeli, c'est bien expliqué et tu peux apprécier cette série sans problème, je pense. Au pire, on peut regarder quand même la première saison de Clone Wars, au moins l'arc le Bad Batch, ça peut aider un peu, ou c'est plus du bonus en attendant d'avoir plus d'épisodes. Ça peut aider, ouais, les 4 premiers épisodes de la saison 7 de The Clone Wars, quoi. Voilà, on peut commencer par là, je pense parce que ça introduit déjà les personnages, ça introduit l'arrivée d'Echo, qui était pas là au début, et parmi eux. Ouais. Mais ouais, sinon... Comme on dit, hein, je pense que globalement ça marche, mais ça marche mieux si on a vu Clone Wars avant. Mais Clone Wars, c'est cette saison. Ouais, puis avec des épisodes vraiment pas bien des fois. Oui, il y a à boire et à manger, faut pas se le cacher. Ouais, clairement. Donc voilà. Je sais pas si Grushkov et Tuki sont là. Ils ont un petit souci de micro, donc on continue. Ouais, j'ai cru comprendre. On va continuer, hein, je pense on va enchaîner la prochaine séquence parce que mine de rien, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Continue avec le résumé, il n'y a pas de souci. Ouais. On couvre 2 épisodes, hein, donc voilà. Et donc, juste un petit truc intéressant par rapport à cette petite séquence, c'est que pour une fois dans leur vie, le Bad Batch a le choix. Et Saw leur offre ce choix. Saw leur dit vous faites ce que vous voulez en fait, soit on se bat, soit vous vous cassez. Et là, ils ont le choix. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, c'est des gens qui ont été programmés pour tuer, pour faire la guerre, et là, ils refusent de faire la guerre. Et c'est vachement, ça marche bien, comme symboliquement, ça fonctionne très bien. Donc, on enchaîne avec la 3e et dernière partie de l'épisode. Donc, on retourne sur Kamini avec Omega qui est toujours une immense fangirl sur Kamini. J'ai vraiment dit Kamini, putain. Je suis désolé. On retourne sur Kamini. Vas-y. On retourne à Mardi Gaumont et donc on se rend compte que Omega est toujours une fangirl, hein, parce que elle se dit vas-y, je vais aller dans la chambre de ces mecs-là. Alors non, fais pas ça sans leur demander Omega, parce que c'est pas une bonne idée de s'introduire chez les gens comme ça. Mais elle est accompagnée d'un robot qui est absolument adorable, qui s'appelle Asie, et que j'aime beaucoup et que j'aurais aimé voir plus parce que les clones rentrent dans les appartements du Bad Batch avec Omega et Asie dedans, et Asie se fait taser, et c'est une fin de tournage pour le personnage. Press F to pay respect. Vraiment, encore un exemple juste de l'autoritarisme qui s'installe. Hein. Les clones ne se seraient pas permis de faire ça quelques je sais pas, jours, semaines auparavant. Ici. Absolument. Ouais, complètement. Et voilà, donc Omega, hop, directement en 11, tout comme le Bad Batch qui revient et qui se fait interpeller par les clones et par Tarkin qui leur dit vous avez pas tué ceux que je vous avais dit de tuer. Et donc en prison. Il y a un petit truc avant, Adrien, à la fin d'Anderon, que Tech il dit aux autres par rapport à Omega. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit ça. C'est un des trucs les plus importants parce que ça. C'est vrai. C'est un des trucs les plus importants, Adrien.
Et ben redis-le parce que j'ai pas écrit dans mes notes et je me rappelle absolument pas. Dernière fois qu'il ose. Il dit aux autres, en fait, les Camino, les Camini, ils ont dit que on était 5 défectueux, mais Echo, il est pas défectueux à la base, c'était un régular. Echo, le 5e, c'est Omega. Et en gros, ce qui implique que Omega est en fait non pas un clone de Chief Palpatine, quand on pouvait le penser avec son teint de peau très blanc et ses cheveux blonds, mais c'est un clone de Temuera Morrison. Oui, parce que c'est incroyable ça. Tarkin s'intéressait visiblement justement aux clones modifiés, plus qu'aux clones normaux, et on le dit, bah non, désolé, il en reste que 5. Ouais, c'est dommage. C'est ballot, hein. Ouais, mais voilà. Mais alors ça oui, je l'ai pas redit parce que je suis nul. Et aussi parce que je pensais l'avoir déjà dit. Mais oui, non, t'as raison. Je sais pas, ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est par rapport à ça aussi, hein, si vraiment Omega c'est une clone de Temuera Morrison, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Je sais pas, ils lui ont retiré le gène de comment il s'appelle, de Trudeau. Ils l'ont fini à la javel. Ouais, c'est ça. Non mais vraiment, c'est ça, c'est faites pas des clones, c'est vraiment il est raté ce clone les gars. Il y a rien qui va, les mecs. Il y a quelque chose qui va pas, je veux dire. Moi j'aime beaucoup Omega, mais il y a voilà. Alors l'accent néo-zélandais est là, ça on peut pas le nier. Voilà. Mais bon. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est bien le clone de Django? Parce que ça se trouve, elle disait en général, il reste 5 clones modifiés, mais elle a pas forcément dit l'origine des clones. Ouais, mais techniquement, c'est le Bad Batch, et du coup, ça veut dire que c'est qu'ils viennent tous de la même origine. Et surtout, pourquoi ils lui ont mis un truc de kiwi, un accent kiwi? Parce que les accents, c'est pas héréditaire, et que c'est quelque chose que t'apprends quand tu es en contact avec d'autres personnes qui parlent comme ça. Oui, et puis s'il y a zone avec tous les clones de... Ils sont génétiquement programmés pour être des bons combattants parce que Django est un bon combattant, hein, je te rappelle. Oui, je sais, puis j'allais dire, vu le whitewash qu'ils font et tout, je serais pas étonné qu'ils pensent que les accents c'est héréditaire. Ce qui montre encore plus à quel point elle est ratée. En gros, ta gueule, c'est génétique, hein, de toute façon, faut pas chercher plus loin. Hein. Ouais, mais encore que, je remets même pas leur génétique, quoi. Enfin, vraiment, j'ose espérer que qu'il y a un twist et qu'en fait, c'est pas du tout la clone de Django parce que ils ont vraiment raté ce clone, sinon, parce que vraiment. En fait, le Camino, c'est Monsanto, tu sais. Non, mais je comprends pas. Vraiment, Pas moins content quand on saura que c'est vraiment un clone de Palpatine. Hein. Mais en plus, ils se sont vraiment fait chier à caster une actrice néo-zélandaise qui me semble en plus est d'origine maori. Je suis pas sûr, faut que je vérifie. Donc vraiment, pourquoi avoir fait une petite blonde, quoi? Je comprends pas. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, j'espère qu'ils vont expliquer des trucs au fur et à mesure de la série par rapport à Omega. Mais voilà, tu peux reprendre là où tu en étais, Adrien. Yes. Alors. Ah bah il sait plus maintenant. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. La prochaine fois, j'écrirai tous mes trucs. Je suis désolé si c'est un peu brouillon. Et donc voilà, le groupe se retrouve en prison, sauf Crosshair qui rejoint les méchants, pendant qu'Omega imite son idole Hunter dans la prison. Rejoint ces méchants, il voit juste que il l'emmène. Hein. Il se dit pas, les mecs, finalement, j'étais avec vous depuis le début. Oui, il l'emmène et après il se rend compte que la puce inhibitrice dans son cerveau marche un peu mieux que les autres. Du coup, il décide d'intensifier ça. Hein, il le littéralement laver, ouais, c'est ça. Mais il se fait littéralement laver le cerveau, en fait, par Tarkin et ses directives. Pendant que voilà, le Bad Batch le restant du Bad Batch se retrouve en prison et s'échappe grâce à la petite Omega qu'ils arrivent à faire échapper par un trou que Wrecker explose, enfin le mur que Wrecker explose et c'est une séquence assez drôle qui marche bien. Quoi? Elle fait une John McClane. Oui, c'est ça. Hein. Absolument, ouais, complètement. Et donc s'ensuit l'échappatoire du Bad Batch vers l'extérieur de Camino. Je vais y arriver.
Et donc, de son côté, Crosshair arrive, hein, et c'est Dark Crosshair qui revient. Hein, c'est vraiment le Crosshair, que tu le mets devant. En fait, il en met devant toutes les vidéos du Raptor dissident pendant 3 semaines. Tiens, regarde Stardosh. Très intéressant. Et ouais, c'est ça. Il en mis devant Stardosh pendant 2 semaines non-stop, mais condensé en 14 minutes. Et donc, Crosshair revient et tire sur ses frères d'armes, qui à la base étaient revenus sur Kamino, on l'a pas dit, mais c'est important, pour justement chercher Omega. Parce qu'ils se sont rendus compte que la petite Elle était de la sûrement en famille. danger. C'est ça, c'est ça. Ils l'ont déjà pris. Et donc, pardon, Grushkov, t'allais dire un Non, truc. comme disait, il dit le premier Shadow Trooper du nouveau canon. Et c'est rigolo parce que même les petits, ils ont dit qu'il ressemblait à un Death Trooper. Avec sa visière verte, C'est vrai. sa tenue toute C'est vrai, noire. ouais. Ouais. Ouais, il y a un truc, quoi. Avec Crosser. Ouais, clairement. Ouais. Et Pardon. donc, pendant que Crosshair vise et même tire sur ses frères d'armes, Omega sauve la vie de ses nouveaux coéquipiers en désarmant Crosshair, en lui tirant dans son fusil. Et donc, elle s'échappe avec ses 4 grands frères. Ils mettent les voiles vers le secteur J19 et l'épisode se termine, tandis que la jeune fille regarde l'horizon galactique. Et voilà, fin de l'épisode. Au final, on en a parlé pendant presque 1 heure, mais On il se passe pas si longtemps tant que de trucs que l'épisode. ça. Quand tu regardes le nombre de scènes, il se passe pas tant de trucs que ça dans l'épisode. Non, il y a beaucoup d'action. Hein. Il y a beaucoup d'action. Beaucoup d'action, ouais. Ouais. Après, ça reste, vous en avez pensé quoi? Vas-y, Matt. Ah, moi, c'était bien. C'est un bon épisode de Clone Wars. J'ai l'impression que ça. Enfin, j'ai même pas ça pour troller. Hein. J'ai vraiment l'impression de commencer un nouvel arc de Clone Wars qui serait centré sur le Bad Batch. Quoi. C'est vrai. Ouais, enfin, je le ressens comme ça, clairement. Hein. En même temps, tout est là pour te rappeler Clone Wars. Enfin, même le générique, il commence avec le logo de Clone Wars. J'ai halluciné. Et on fait un petit twist, genre, ah non, c'est le Bad Batch. Ben, en vrai, je pense qu'il faut l'avoir comme un spin-off, simplement déjà. Je pense que c'est présenté comme ça. Hein. Mais toute l'esthétique, c'est la même chose. Alors, c'est très joli, hein, surtout depuis la saison 7, avec cette espèce de côté peint comme ça sur les textures, là, c'est magnifique. Mais c'est la même esthétique, c'est les mêmes modèles 3D. Enfin, basiquement, c'est quasiment la même chose. Hein. La seule différence, c'est que ça devrait être centré sur des personnages en particulier et pas plein de petits arcs. Donc, pour moi, c'est dans la continuité, simplement. Et c'était aussi cool à regarder, quoi. Voilà. J'ai trouvé qu'il faisait assez bien le taf comme lancement de série, du coup, parce que ça te met en place, ça te lance dans la trame, quoi, ça te donne le contexte bien comme il faut, ça te présente les personnages bien comme il faut aussi. Contexte. Pour le coup, là, par exemple, ça lance mieux qu'un début de Rebels, par exemple. Qui était un peu plus mollasson. Ouais. On va se cacher. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de début de série Star Wars, t'as Résistance juste au-dessus, quoi, et puis le reste en dessous, tu vois, il est vraiment solide, quoi. Mais il n'était pas aussi efficace, je trouve, qu'a pu l'être le double épisode, le premier double épisode de Résistance, qui, je sais pas, qui était... Je sais pas, franchement, je saurais pas dire. Mais celui-là, il avait plus de longueur, je dirais. Comme dit, hein, je vais pas faire le forceur avec ça, mais des Résistances, tu découvrais absolument tout. Le contexte qui était pas du tout le même et qui était original. Mais il y avait Poe. L'esthétique, ouais, mais oui, mais on te place ça dans. Tu l'as pas encore vu en animation. L'esthétique est complètement nouvelle. Enfin, il y a plein de choses, plein de nouveaux personnages, un environnement complètement nouveau, une nouvelle planète. Enfin, là, tu as vu quoi? Tu as vu Kamino, des runs qu'on avait déjà vu brièvement, Re-Kamino. Enfin, la planète au début, c'est une planète enneigée, bon, rien de spécial, mais enfin,
globalement, on est en terrain inconnu, c'est ça. Donc forcément, il n'y a pas le côté aussi waouh, c'est vraiment la découverte. C'est la continuité, quoi. Bah ouais. Comme tu disais, c'est ça fait spin-off. C'est les mêmes décors aussi au final. On a revu la salle d'entraînement, enfin le terrain d'entraînement des clones. On a revu plein de plans de Kamino qu'on avait déjà vu aussi. Les petits qui avaient jamais vu Kamino avant, qui étaient là genre il pleut tout le temps sur cette planète ou quoi? Oui, encore plus Dunkerque que Corellia hein, pour le coup. L'attaque des clones. Mais ils ont vu l'attaque des clones après. Ah oui. Mais ouais, non, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas le côté découverte en fait. Que t'es vraiment en terrain connu et du coup ça donne l'impression de voir la suite de quelque chose que t'as déjà vu. Mais sinon c'est plutôt costaud. Hein. Enfin, ça tient la route comme disait Finelli, c'est solide. Mais c'est pas waouh, c'est trop nouveau, c'est trop bien, je connais pas, j'ai envie d'en voir plus. Attends d'avoir l'avis d'Adrien avant de parler. Oui, non, parce qu'il va nous sortir une tech claquée du futur. Non, je vais d'abord laisser parler l'épisode d'après. Ouais, l'épisode d'après est encore mieux. Mais Tuki, t'en as pensé quoi globalement? T'as pas encore beaucoup entendu. Oui. J'ai bien aimé. J'attendais rien, comme d'habitude. Et... Ah oui, c'est vrai que oui. Vas-y. Et ouais, pour moi, c'était... Je me suis pas ennuyée devant. C'était intéressant de découvrir ce qui se passait. Et ça m'a donné envie de voir la suite quand j'ai vu le premier épisode. Je voulais voir la suite tout de suite et j'étais genre, ah ouais, faut attendre 3 jours. mais ouais, sinon, non, j'ai bien aimé. C'était sympa. C'est vrai que ça donne envie d'enchaîner, hein, par contre, pour le coup. C'est pas au foufou, mais tu dis, ouais, bah, j'empilerais bien avec la suite. Tiens, s'il y avait tout déjà dispo, j'irais bien binger ça, quoi. Mais sinon, oui, c'est comme toi, Tuki, par contre, moi aussi, j'en attendais absolument rien. J'oubliais la série tous les 3 jours. Ouais, ah merde, il y a Bad Batch bientôt. 3 jours après, ah merde, mais il y a Bad Batch bientôt, c'est vrai. C'était trop ça. Entre l'annonce et le jour de la diffusion, c'était comme ça. Et puis en plus, moi je l'ai vu que hier soir, le premier épisode. Donc, du coup, j'étais content, je me suis dit, ah bah j'ai pas longtemps à attendre pour voir la suite. Ouais. Mais je me suis pas jeté dessus non plus, ouais. Et finalement, c'était cool. Ouais. Et toi, Adrien? Alors moi, j'ai trouvé cet épisode-là. Alors, il a des défauts hein, qu'on a évoqués, hein, le retcon du début, les longueurs un petit peu. Je trouvais qu'il y avait un peu beaucoup d'action. Et aussi par rapport voilà, enfin, on l'a déjà dit, mais le whitewashing est horrible, vraiment. Je ne comprends pas. Il faut qu'il fasse quelque chose pour ça. Mais globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé et vous savez, hein, à quel point, j'ai pas beaucoup d'affinité avec The Clone Wars. Je me suis forcé à une époque à regarder la série parce que vraiment, je le trouve, assez inégal, hein, pour 3 épisodes, il y en a un de bien et vraiment là, c'est cool parce qu'on reste sur les mêmes personnages et surtout, c'est des personnages qui sont super attachants, que ce soit, Hunter comme, Wrecker ou même Crosshair. Ils ont tous une personnalité qui est assez intéressante et par exemple, Tech me fume de rire parce que Tech, il est tellement pragmatique que c'est très drôle. Genre vraiment, alors il est pas non plus comme Niku dans Resistance, mais vraiment il a ce côté très, terre à terre, quoi. Il dit les choses et voilà, c'est comme ça, c'est scientifiquement prouvé et c'est tout. Et donc j'aime beaucoup les personnages et surtout Omega. Omega, je le trouve absolument fantastique et à la fin de l'épisode, hein, il y a un petit, un petit twist. Enfin, en gros, les Kamini parlent parlent d'Omega et voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle est et c'est pour ça, comme disait Tuki, peut-être que c'est pas tout simplement un clone de Temuera Morrison. Donc donc je sais pas, mais quoi qu'il en soit, ça marche vraiment bien et tous les petits moments où tu sens qu'Omega veut faire comme ses grands frères et elle imite, Hunter, à la perfection quand ils sont dans la prison. Par exemple, Hunter met sa main sur son poing, bah, enfin sa tête sur son poing, elle fait pareil. Hunter, à un moment donné, se baisse et met la main en arrière pour prévenir ses copains. Bah, elle est juste derrière et elle fait pareil et ça marche merveilleusement bien et la toute fin, elle est tellement douce quand on voit vraiment, les étoiles dans les yeux, littéralement, hein, de Omega quand elle va pour partir et c'est absolument adorable
Et voilà, on avait besoin d'un truc adorable parce que le dernier truc adorable qu'on a eu dans les séries Star Wars, ça s'est fini avec un vieux con qui emmenait un bébé, je sais pas où. Donc voilà. Petite chose que t'avais pas relevé avec le résumé, comment elle s'appelle du coup la Kamini, Lana, Nala, si. Nala, merci. Aide les ailes à s'enfuir. Oui. Avec la petite. Oui. Donc il y a aussi quelque chose de ce côté-là qui peut être intéressant aussi à noter. Ouais, Oui, complètement, tu vois. Pardon, je me demande si on va revoir les Kamini, et parce que quand on a vu l'attaque des clones juste après, je repensais à ce que disait Dex en mode, tu sais, Obi-Wan lui demande ils sont hostiles ou pas les Kamini, et puis il fait bah ça dépend de tes manières et de ton porte-monnaie, et du coup je me demande est-ce que le porte-monnaie de l'Empire sera assez gros pour qu'ils acceptent leur manière. Bah, surtout qu'ils commencent à dire qu'ils coûtent trop cher les clones. Ouais. D'ailleurs, il me semble que les clones, ils arrêtent. Dans l'épisode, Tarkin dit on arrête d'en faire. Quoi. Ah oui, il veut arrêter, lui. Il les aime pas. Le ministre lui dit mais non, on a un accord pour en faire sur 10 ans, je crois, je sais pas, 15 ans, je sais plus. Ouais, et là, il dit non, ça coûte trop cher. Stop. Non, il lui fait vous aviez un accord avec la République, mais il n'y a plus de République. Ah oui, voilà, oui. Oui. Ah, il a le bon mot, hein, Tarkin. Hein. Ouais. Ah, il est fort. Hein. Tu vois, on en parlait là, avec la Haute République, mais tu vois qu'il est originaire des Riadou, même quand il parle. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours... l'impression que quand il te parle, il va t'exposer ta gueule à chaque fois. Mais... C'est toujours Staunton qui le double, je crois. Stéphane Staunton. Il n'y a pas de Taunton. Il est doublé par un Taunton. Ah, Staunton, non, c'est pas ça son nom. Je prononce mal, je pas de ma tronche, mais. Peut-être, hein, je sais pas, je t'avoue, j'ai pas regardé le cast. Stephen Staunton, c'est un mec qui a doublé Tarkin sur Rebels, sur Clone Wars, et qui a fait la voix du pilote anciennement impérial dans Résistance. Hein. Il est abonné au doublage sur Star Wars, ce mec-là. D'accord, ok. Il a fait plein de voix additionnelles aussi, entre autres. D'accord. Ah bah oui, excusez-moi. Il a fait ne serait-ce que Radius dans Rogue One aussi. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui a l'habitude d'évoluer dans cette galaxie lointaine, très lointaine. On va enchaîner, si vous le voulez bien, avec le deuxième épisode qui est 3 fois plus court, hein, à mon grand désespoir d'ailleurs. Mais t'es sérieux ouais, j'aime bien les épisodes longs comme ça, moi. Mais éclaté. Mais donc voilà, le second épisode est réalisé par Stuart Lee, qui avait donc co-réalisé le premier épisode, et il s'appelle Cut and Run. Donc, l'épisode commence avec un plan sur Omega qui fait dodo, c'est absolument adorable, et qui découvre ensuite, non sans joie, la planète Saleucami, sur laquelle vivent le clone Cut, son épouse Sue, et leurs enfants Shaya et Jake. Omega fait la connaissance des autres petits et joue avec eux, pendant que les adultes papotent de divers sujets tels que l'oppression impériale, l'exil et la parentalité. Alors, on va peut-être expliquer rapidement, on va peut-être parler un petit peu de ce début d'épisode. Funeli, qu'en as-tu pensé ? Moi c'est marrant parce que ouais du coup dès que j'ai commencé à voir la planète, je me suis dit ah ouais ok c'est eux qui vont voir. Bon après par contre je savais pas comment ils se connaissaient, donc sur le coup j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, genre je me suis dit bon je sais pas trop d'où est-ce qu'ils se connaissent, surtout que Cut est quand même supposé se planquer et tout quoi. Mais peut-être que c'est expliqué ailleurs, je sais pas. Alors pas que je sache, mais à mon avis, on peut très bien supposer que ils se sont déjà battus ensemble et voilà quoi. C'est ça ce que moi je me disais, c'est Echo le lien entre eux, mais en fait visiblement non, parce qu'ils les connaissaient pas. Ouais, c'est ça, c'est ça que je me suis demandé quoi. Mais... Il me semblait que Echo était dans l'épisode où on les voyait, mais en fait non, du coup. Mais sinon, ouais, le début d'épisode, très très cute, et ça m'a beaucoup fait rire, le regard que lance Sue Hunter, genre ah ouais, t'as une fille maintenant.
Donc ouais, je trouvais ça sympa comme début et je me suis dit, ouais, direct, ça part dans les leçons de parenting. Peut-être que le lien, c'est simplement Rex au final. Hein. Bah oui. Oui, c'est possible. Hein. Ouais. Il va faire le lien entre tout le monde. Bah tiens, Matt. Mais c'est qui cette famille? Oui, rappelle-nous, c'est qui cette famille, d'abord. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Excusez-moi, j'oublie d'expliquer. Donc c'est une famille composée donc du clone Cut, de son épouse Twi'lek Sue et de leurs enfants. Et donc en fait, c'est dans la saison 2, je crois, de The Clone Wars, où on suit en fait une escadrille de clones qui tombe sur un déserteur en fait, Cut, qui a tout simplement décidé d'arrêter la guerre pour vivre en harmonie à la ferme avec donc sa femme et ses 2 enfants. Petite question. À propos de ça, est-ce qu'on est d'accord que ces enfants sont vachement grands? Ouais, c'est déjà dans Clone Wars, ça faisait bizarre. Si je ne dis pas de conneries, c'est pas les siens simplement. Bah, c'est ce que je me suis dit du coup. À mon avis, c'est pas les siens. Il me semble qu'elle les avait déjà avant. Et, c'est ce que je me dis. Je ne sais plus exactement de l'épisode, mais je crois qu'il vient se greffer sur une famille monoparentale où le père est décédé. Ça m'étonnerait pas. Hein. Ouais, ça m'étonnerait pas parce que vraiment. Ouais. C'est loin, je l'ai vu il y a longtemps, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Je saurais dire. Ou alors peut-être que tout simplement, comme ils ont les gènes des clones, bah, ils vieillissent plus vite comme eux, quoi. Mais ce serait super triste. Cut la Quan. Non, c'est pas un truc comme ça. Hein, mais, ouais. Faudrait je peux vérifier pendant que vous continuez si vous voulez. Hein. Effectivement, Adoptive Father. Donc. Ah, ok. Bah, ça me rassure un peu. Je dis, attends, vraiment la continuité, ils s'en battent les couilles, quoi. Mais non, c'est bon. Okay. Super. Tuki, t'as pensé quoi de ce début d'épisode? Tuki est pas là. Grushkov, t'as pensé quoi de ce début d'épisode? Bah, c'était un début d'épisode. Ok. Bah ouais, non, pour de vrai, juste comme Funny, je me suis dit, ah oui, bah c'est eux qui vont voir. Oui, voilà. Pareil, oui. Et puis, je me le suis pas dit, mais maintenant je me le dis, mais ouais, ils rentabilisent bien les environnements, quoi. Faut pas gâcher. Mais oui. Ah, c'est une jolie planète, et puis ça a fait plaisir aux petits qui venaient de voir, ils ont vu l'attaque des clones mardi, je crois. Oui, mardi. Ça leur a rappelé de bons souvenirs, du coup. Bah, ils ont vu ils ont vu la bébête. Au début, on voit, comment il s'appelle déjà, Funelli? Nexu, voilà. Ils ont vu le Nexu au début, déjà, ils étaient contents. Ah ouais, c'est sûr que oui. Non, en fait, je pensais à la scène de l'épisode 3, je me suis complètement trompé. Je parlais de bons souvenirs. Non, ils ont pas vu l'épisode 3, faut pas déconner non plus. Ils ont bien aimé l'épisode 2. C'est leur préféré pour l'instant avec Solo. Ah, trop bien, trop bien. Quand t'es gamin, il est fun, hein, faut admettre. Mais oui, mais même maintenant, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, encore plus quand t'es gamin. Ouais, enfin. oui, complètement. Ouais, c'est facile de voir pourquoi ça plaît aux petits. Bien sûr. Mais si. Donc. Non, c'était cool. Enfin, c'est un début d'épisode sans plus, quoi. J'ai envie de te dire, on sait où ça va. Quoi. On sait où ils vont. On sait, ouais. Complètement. Et on sait où ils vont, et en même temps, ben là, ça aborde vraiment de front la parentalité, quoi. C'est vraiment, bim, mange cette parentalité et ce thème de voilà. Parce que vraiment, on voit qu'Hunter est pas sûr de lui. Et je trouve que c'est un épisode, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est un épisode qui ressemble vraiment beaucoup à l'épisode de Bryce Dallas Howard de The Mandalorian de la saison 1. Bah, c'est un peu le même. Enfin, il y a une partie de la thématique qui s'en rapproche, forcément. Mais après, je sais pas si ça ressemble beaucoup, mais il y a quelque chose, oui. Pour moi, c'est un défaut, en fait. Oui, je comprends. On va dire, mais on a actuellement 2 séries Star Wars, hein, The Mandalorian et The Bad Batch, et les deux, c'est les mêmes thèmes, en fait. Enfin, genre... et puis, t'oublies Rebels, qui est aussi orienté sur la famille. Oui, mais je parle en même temps.
Oui, en même temps, oui, d'accord. Mais je veux dire, globalement, le coup de la famille, Filoni nous le ressort tout le temps. Oui, mais Sur c'est un Rebels, thème, c'est pareil. de Star Wars. C'est normal que ça Oui. revienne, mais c'est juste là, c'est genre protéger l'enfant, bah c'est littéralement ce qui est en train d'y avoir. Genre, j'espère que quand Cassian va arriver, ça va pas être il doit protéger un enfant spécial et que quand ce sera Obi-Wan, ce sera pas. Oh Sûr. non, merde. Mais Obi-Wan c'est cramé déjà. Mais non, je suis d'accord, mais pour le coup, l'épisode du mec qui se retrouve plus ou moins père alors qu'il n'avait pas prévu de l'être et qui sait pas comment gérer, Rebels, on a au moins 1 ou 2 épisodes là-dessus, au minimum. Hein, donc, Oui. Le coup de non, casse-toi, je veux pas te. Enfin, se débarrasser du gamin, on nous l'a déjà fait. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, globalement, j'ai l'impression, ok, bah c'est un épisode. Je dirais ça après. Allez, on continue. D'accord. Alors, si vous le voulez, j'ai écrit un petit résumé du restant de l'épisode. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Je vous lis le résumé et ensuite on en parle. Vas-y. Donc, alors, Hunter et Cut vont ensuite en ville et se rendent compte qu'il est désormais nécessaire d'avoir un chain code pour se déplacer dans la galaxie, ou en tout cas pour quitter cette planète. Parce que Cut et sa famille ont pour projet de quitter donc la planète Salukami, histoire de d'être plus en sécurité. Omega se fait attaquer quant à elle par un monstre qu'on a déjà vu dans Attack of the Clones, et donc c'est un Nexu. Je remercie Finelli pour ses précisions. Et donc Sue et Hunter, ni une ni deux, filent à son secours, et donc Sue tire 2 ou 3 balles dans la bestiole pendant que Hunter dégaine son couteau et se jette littéralement devant la petite. Et là, c'est une séquence qui, moi, m'a fait beaucoup de bien, où on voit Cut qui montre qu'il sait, comment s'occuper des enfants, parce que Hunter de son côté, il est un peu énervé à propos d'Omega a qui en fait a dépassé la clôture, et de son côté, Cut pardon, eh bien, est littéralement, à l'écoute de la petite et la rassure, la prendre dans les bras même. Et donc c'est assez intéressant parce que Hunter est vraiment confronté à son parfait opposé, hein. Il a aucune idée de comment faire, et Cut lui montre en quelque sorte, ce que c'est que d'être père et d'avoir des responsabilités, paternelles. Donc ensuite pardon, Tech et Echo se décident à partir, tout simplement en ville pour essayer de trouver des chain codes, sauf qu'ils vont oublier un petit détail, c'est que Omega était caché dans le vaisseau, donc c'était pas très malin. Donc finalement, ils se retrouvent tous les 3 en ville pour essayer de trouver un moyen, pour faire évacuer la famille de cette planète, et de leur côté, Hunter et Breaker escortent la famille vers le spatioport. Omega décide, ni une ni deux, encore une fois, d'aller se précipiter pour aller chercher les chain codes en toute discrétion, mais une fusillade éclate. Alors que Hunter fait ses adieux à la petite, qui du coup est prête à partir avec la famille de Cut et de Sue, eh bien elle revient vers le Bad Batch. C'est avec eux qu'elle veut être. De leur côté, Sue, Cut, Shia et Jack quittent la planète, suivis de près, une fois que la bagarre s'est terminée, par les protagonistes. S'ensuit ensuite un dialogue absolument adorable entre Hunter et Omega, puisque le chasseur fait comprendre à la fillette qu'elle fait désormais partie de la troupe autant qu'elle le veut. Voilà. Félicitations. L'épisode est fini. Merci, monsieur Maestrong. Mais non, mais c'est dur à faire. Bravo pour ta rédaction, c'était cool. Et oui. Ah. Bravo pour le résumé. Cette partie, bon déjà il y a le côté leçon de parenting dont je parlais tout à l'heure, que j'ai trouvé super cool et qui montre vraiment vers quoi ça s'oriente sur la relation entre Omega et le reste du Bad Batch. Et du coup sur le reste, direct régime fasciste, donc contrôle de la population, contrôle des déplacements, des frontières. C'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans l'épisode, finalement, parce que comme je disais, pour moi, c'était un peu une redite de trucs que j'avais déjà vu dans d'autres séries Star Wars, même, pour le coup.
Et pour moi, c'est pas la partie la plus intéressante. La partie, voilà, enfin, le coup de ok, t'as de la thune, mais il va falloir que tu l'échanges ta thune. Mais pour ça, il faut d'abord que tu chopes qu'on te file un numéro, comme ça on te trace complètement après dans le reste de la galaxie. Et si tu veux prendre un véhicule, pareil, il faut donner ton code et ainsi de suite. Enfin, pour le coup, c'est super intéressant. Et même si je suis pas sûr que ça aille jusque là, mais ça fait écho aussi au problème de la, comment dire, du fait de passer à de l'argent qui n'est plus matériel, d'arrêter avec la monnaie, tout ça, de se concentrer sur des cartes, parce que forcément toutes tes transactions du coup, sont tracées aussi, quoi. Ils doivent tout payer en NFT maintenant. mais pour le coup, cette partie-là, j'ai trouvé super intéressante. Ouais, c'était super cool de voir la transition de République à Empire. Super cool de voir des gens voir leur liberté restreinte. Ouais, c'est trop génial. Et, cool, ouais, j'adore. On adore le fascisme. Ouais, ils volent tous les véhicules des gens, ils volent même des gens eux-mêmes. Ça, c'est trop fun, quoi. Franchement, c'est les bonnes barres. Moi, j'ai kiffé. Bah, en fait, c'est bien parce que nous qui vivons plus en France, ça nous donne l'impression d'être un peu à la maison, quoi. Il y a un dialogue super intéressant entre Tech et Echo, où justement, Echo disait putain, quand on était clone, on avait des numéros, on se donnait des noms, et maintenant, c'est l'inverse qui se passe, quoi. En même temps, les gens les veulent pas forcément, mais. Oui, bien sûr. Quand je disais que Tech, c'est vraiment l'outil pour faire avancer le scénario, c'est que là, ils viennent de mettre ça en place. Est-ce que tu penses que tu pourrais en faire défaut? Ah bah écoute, je viens d'entendre parler, mais oui, clairement, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment aucun effort de fait. Il est vraiment fait en scénarium, Tech. C'est incroyable. Son armure est en scénarium. C'est ça. Mais il marche bien, il est rigolo quand même, tu vois. Il garde ce côté très pragmatique que moi j'aime beaucoup. C'est Echo qui a moitié de machine, mais c'est lui le Deus Ex Machina. Ouais. Je crois que c'est Tech. Tech, son armure, on dirait complètement une armure du N7 de Mass Effect. Oui, c'est vrai, complètement. Ouais. Voilà. Ça m'étonnerait pas que ce soit. Ne serait-ce que les couleurs, dans tous les cas. Oui, déjà les couleurs pour tous. Mais... J'aime bien, c'est le seul qui a des lunettes parce que c'est un gros nerd. Oui, on en avait déjà parlé à l'époque, mais chaque fois ça me fait rire. Il est très blanc aussi, c'est bien connu parce que ça n'existe pas des nerds qui sont pas blancs. Ouais. Ah, ils lui ont mis des gènes de blanc pour le rendre plus nerd. Pour le rendre plus intelligent, tu veux dire? Ouais, c'est incroyable. C'est ça. Incroyable. Ce que ça veut dire, c'est horrible. C'est vraiment c'est chaud. Et dans la même logique, ils ont rendu Crosshair plus blanc aussi parce qu'ils lui ont mis des gènes de facho. Ouais, ouais, mais regarde, le plus bête du Bad Batch, c'est aussi celui qui a la peau la plus foncée. C'est Wrecker. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, je croyais que c'était Hunter, mais c'est peut-être parce que ça fait contraste avec son tatouage. Bah, Hunter, il a le tatouage en plus, mais celui qui a la peau de base la plus mate, c'est Wrecker. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Alors, je comprends l'idée d'essayer de les différencier, les déterminer, enfin comme ça, mais c'est chaud les mecs, quoi. Enfin. Ouais, ils ont tous déjà des physiques hyper différents, ils ont des équipements différents, c'est vrai que ça va suffire. Différentes. Vraiment, c'est vraiment pas la peine de rajouter une couche. À la rigueur, Echo, il a des circonstances atténuantes, quoi. Ouais, mais les autres. Non, même pas, parce que c'était ce qu'on disait, je crois, juste avant de passer en live, où je disais, en fait. Enfin, je sais pas, mais quand t'es blessé, tu deviens pas plus blanc, tu vois. Non, mais il y a des gens qui disaient que c'était littéralement un cadavre qu'ils ont quasi ressuscité. Mais du coup, pourquoi il a l'air d'un cadavre. Mais, je crois que dans la saison 7, dans la saison 7, il est câblé sur une machine, il lui fout autre chose que du sang. Enfin, c'est un bordel. Enfin, c'est... Comme ils disent dans l'épisode, il est plus machine qu'humain, en fait, Echo, maintenant. Ouais, mais ça pourrait être quand même... Ouais, c'est ça, tu vois, genre... Enfin, même, genre... T'as pas les blancs, quoi. C'est pas pareil, tu vois. Ouais. Tu peux être pâle et être noir, tu vois. Oui, je comprends, ok. Ouais. Après, tu vois. Mais... Comme dit, ça me dérange moins pour Echo parce que c'est un personnage qui a commencé comme les autres, enfin, c'est un clone comme les autres qui a commencé, et puis il a une évolution qui a peut amener à, éventuellement, bon, ta gueule, c'est magique, mais à ce genre de changement. Alors que les autres, c'est vraiment genre, ils sont sortis du moule comme ça, quoi. Ouais, puis surtout, comme tu dis, en fait, Echo, à la rigueur, tu peux l'expliquer de manière scénaristique.
Les autres, pas du tout. Voilà, tu peux le justifier en disant oui, c'est parce qu'ils ont fait ci et ça, et voilà, pouf, il est comme ça. Alors que les autres, c'est vraiment facile, genre bah voilà, il est comme ça. Ouais, alors que les autres, je veux dire, ce qu'ils ont modifié techniquement pour les améliorer, ça justifie pas qu'ils aient changé physiquement. Genre, on lui a fait un gros cerveau, du coup, il est tout maigre avec des lunettes, il a une mauvaise vue, tu vois. Et Oui, lui, voilà, c'est un fasciste, alors son visage s'est allongé. Enfin, c'est vrai. c'est pas comme ça que ça C'est marche, voilà, la génétique. Et on peut dire, bah, il lui arrivait des ennuis, et les autres, c'est, bah, on s'est tous mis d'accord en vraie U, quoi. En fait, nous, les Kamini, on aime bien le sens du détail. Alors on s'est dit, quitte à les faire différents au niveau de la personnalité et des skills, on va faire en sorte que ça se voit physiquement. Donc déjà, bon, ils vont être plus blancs, parce que nous, on aime bien le blanc. Hein. Vous regardez nous, on est blancs. Nos maisons sont blanches. En même temps, les mecs, ça fait genre 15 millions de fois qu'ils font le même mec bon et tout. Ils se sont dit, on va changer de palette de couleurs un petit peu. Écoutez, on s'est dit... Des verts, des fluos, des violets. Ils ont peut-être une collection comme ça limitée, tu vois. Un peu comme les canettes. Ils se sont dit, nous, on aime beaucoup les clichés, alors on va faire vraiment des archétypes. Donc le costaud, il est très costaud et bête. Le nerd, il est tout maigre et il a une mauvaise vue. Le chef, c'est Rambo. On est fan. Ça me bute. C'est littéralement Rambo, quoi. Oui. On va lui faire un mulet, puis on va lui mettre un bandeau rouge dans les cheveux. Oh putain. Mais oui, c'est incroyable. Comme on en parlait avec Funeli, la petite scène, excuse-moi, vas-y. Non, je t'en prie. Non, la petite scène où ils sont avec Omega dans leur piole qui pue leur mort. Et puis on va genre, ah ouais, lui c'est tech, parce qu'il est fort en technologie. Et lui, il s'appelle Crosshair, ça veut dire cible. C'est parce qu'il viseur, c'est parce qu'il est bon au fusil. Et lui, c'est démolisseur, c'est breaker, parce qu'il est balèze, hein, il casse tout. Enfin, ouais, j'ai pas 6 ans, les mecs. Et lui, c'est le bon baiser. Hunter, il est mort de rire pour dire ça. Il y a Wellins qui dit pour relancer la consommation de clones, l'Empire sort des séries limitées. En fait. Je voulais la faire en fait, parce qu'il faut carrément ça, des séries limitées. En fait, les Kaminoans, ils s'en mêlent, ils font des Dark Troopers, ils en font des. Tiens, l'armure, parce que on la fera un blanc et rouge. Enfin, chaque fois, ils font des petits twists comme ça. Quoi. Les mecs, ils jouent aux Sims, mais avec des vrais gènes, tu vois, des vrais gens. C'est ça. Hein. Ok. Je suis sûr qu'il y a une version Red Bull, forcément. Ou Monster, tiens. Donc, alors, qui a dit son avis ou non sur cet épisode On a entendu qui pour l'instant On a entendu Funeli, on a entendu... Bon, moi, t'as pas entendu. Grushkov, tiens, on t'écoute. Non, c'était solide encore. Et c'est pas encore... Je suis pas encore à fond dans le truc. J'attends de voir comment ça se développe. Je me demande s'il y a des gens qui vont râler parce que ça ressemble à un épisode filler parce qu'il n'y a pas les antagonistes principaux. Mais moi je me suis vraiment un peu j'ai trouvé ça un peu feignant. Ouais, mais après c'était au final j'ai l'impression qu'ils prennent leur temps. Ouais. Mais pour pas raconter énormément de trucs pour l'instant. Alors, on l'a pas dit, mais du coup, il va faire 16 épisodes, la saison. Ouais, c'est ça. Donc, finalement, avoir ce genre d'épisode, c'est pas du tout surprenant. Je pense qu'on va trouver le temps long certaines semaines. Genre, c'est sympa, franchement, c'est bien foutu. C'est vraiment, comme je dis, comme l'autre, comme le film, là, c'est efficace. Mais pour l'instant, c'est vraiment sans plus. Je m'attendais à ce que ce soit nul, ça ne l'est pas. Déjà, c'est bien. Je prends. Mais voilà, c'est pas... Je m'attendais à... Enfin, je sais pas. Je suis pas du tout aussi à fond qu'Adrien, mais ça m'empêche pas de passer des bons moments, quoi. Ouais, c'est ça, c'est cool. Bon, comme dit, moi pour le coup, cet épisode-là, je l'ai trouvé un peu paresseux parce que c'est des thématiques qu'on a déjà vues. J'ai l'impression de voir un peu un mélange de Rebels et de Clone Wars à un moment donné.
c'est un peu, comme dit, c'est pas un filler parce que ça fait avancer, mais ça fait avancer tout doucement. Genre, c'est des thématiques et des trucs qui pourraient être abordés, je pense, en 15 minutes dans les. Enfin, tu vois, même moins, je pense. Alors que là, ça fait 30 minutes, quoi. Ça prend son temps. C'est des choses qu'on a déjà vues. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Que tu es très bon. Donc, c'est pas un filler, mais pas loin. C'est feignant. Ça ressemble pas mal à Rebels et Clone Wars. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais sinon, sinon ça marche bien. Mais voilà, c'est. Tu sens que la série, déjà, c'est pas une routine, mais elle va clairement prendre son temps. Ouais. Je vais retrouver ce que je voulais dire. Continue. Je sais plus. Tuki. Alors, moi, je l'ai trouvé pile poil à la bonne taille, cet épisode. Je comprends ce que tu veux dire par rapport au thème. Après, moi, voilà, je le regarde juste, voilà, pour me divertir et parce que j'ai vraiment envie de savoir où est-ce qu'ils vont aller et en savoir plus sur Omega et ce qu'ils veulent en faire et où ça va mener et tout. Donc, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Donc ouais. J'aime bien. Je m'ennuie pas devant. Je suis content quand il y a un nouvel épisode et j'imite Hunter avec mes enfants parce que ça les fait marrer. Donc. autant le premier c'était c'est cool, j'ai envie de voir la suite tout de suite, et là c'était ok vu. La semaine prochaine. Ouais voilà, c'est. Ouais, pas genre. Je me dis tiens j'ai bien envie de savoir où ça va quoi. Et autant que le premier. J'ai juste peur qu'ils prennent vraiment, pour le coup, vraiment leur temps, quoi. Et toi, Funeli? On a déjà parlé tout à l'heure, que j'ai bien aimé la direction que ça prenait, du coup, entre la relation entre Omega et le Batch, et aussi que j'ai trouvé vachement intéressant du coup, on assiste à la mise en place de l'Empire et son impact direct sur les citoyens. Ouais. C'est le truc le plus frais, j'ai trouvé. Je leur dis, mais j'insiste. Gruche? Oui, je voulais dire, et toi, Funeli, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, du coup, moi, je pense que j'ai beaucoup aimé le côté de la relation. Joyeux anniversaire, en fait! Oui, joyeux anniversaire, Funeli. Ouais. Vous saviez que les habitants de la planète Camino s'appellent les Camini? Je l'ai appris ce soir, écoute. Alors, donc, moi alors, comme tu l'as dit, Grushkov, je suis vraiment tombé sous le charme. J'avais bien aimé l'épisode 1, même si l'épisode 1 m'avait pas mal Attends, t'as coupé chez moi. Le whitewashing et aussi pour le... De quoi? Non, vas-y, continue, c'est pas grave. Pour le whitewashing et pour toute la séquence d'introduction. Mais ouais, non, je trouve que ce deuxième épisode est ultra puissant, hein. Il aborde des thèmes qui moi me plaisent et j'ai vraiment l'impression de voir une bonne fin à la saison 2 de The Mandalorian, où vraiment à la fin, voilà, la petite part avec celle qu'elle a part avec les siens, quoi, tout simplement. Et j'ai vraiment hâte. J'espère de tout mon cœur que Omega deviendra un vrai personnage important de Star Wars et qu'on reverra. Alors, on est qu'au deuxième épisode, mais voilà, j'ai vraiment envie de voir beaucoup Omega parce qu'elle vraiment, c'est un personnage que je trouve fantastique. Et voilà, je suis trop content de voir que cette série qu'on s'imaginait pas ouf et surtout qu'on pensait que ça allait être un truc de gros mascu, tout ça. Bah, en fait, non, ça parle de parentalité, ça parle d'oppression, ça parle de plein de choses. Et vraiment, ouais, c'est pour moi, ça marche très bien. Et ce deuxième épisode, c'est vraiment. Enfin, je sais que je le re-regarderai dans la semaine, quoi, c'est sûr. Mais pourquoi qu'est-ce qui est fantastique chez Omega? Je la trouve en fait ultra attachante et je trouve qu'elle est, elle a ce côté pur et en même temps, tu sens qu'elle en fait, tu sens que c'est un personnage qui a pas eu une vie facile et que là, elle s'attache à des gens qui ne sont pas attachants du tout. Finalement, on le voit bien dans la séquence d'introduction où c'est des personnages qui sont détestés par tout le monde et elle s'y attache et en fait, on sent qu'elle demande qu'à vivre la petite mère et puis tu as tout ce côté-là, le fait qu'elle découvre la vie
Et tu vois, elle savait pas ce que c'était que de jouer à la balle, tu vois. Truc tout con, mais ça marche bien comme séquence et elle découvre la vie et le fait que de voir qu'elle découvre le monde, en fait, je trouve ça bien. On l'avait pas eu depuis Ray. depuis longtemps. Ouais, C'est depuis Ray, en fait, c'est ça. C'est Ouais. vrai que c'était chouette, ça. Ouais. Au début, j'ai cru que tu disais c'est cool de voir une petite fille qui sait pas ce que c'est Joule, mais je comprenais pas ce que tu voulais dire. Quoi? Tu sais, t'as les mecs qui passent du Joule dans leur vaisseau tout à fait. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Wesh alors? Mais c'est vachement bien le son. Mais non, voilà, enfin, j'ai bien dans 3 aimé. épisodes, on va les voir sur des motos en train de drifter et de faire des roues arrière. En Y et croissant. Il y a Zek qui a tout à fait raison. Il dit Omega est fantastique parce que c'est pas Dee Bradley Baker qui fait sa voix. Et ça fait du bien. Si on se fie au Lego qui est sorti là récemment, il y aura des motos, donc on pourra mettre du Joule, il n'y a pas de souci. Oui, dans la bande-annonce, on voit Hunter sur une bécane. Yes. On compte Hunter sur en toi, Y. Matt. Ouais, on sera là. Bon, bah écoutez, je pense que ce premier épisode de The Bad Millennials s'achève. Merci. N'hésitez pas à liker et aussi à partager le podcast. Et aussi Lâche tes coms. De quoi? Lâche tes coms. Lâche tes coms et clique sur la cloche. Mais non, en tout cas, c'était super intéressant. Vous nous retrouverez, je pense, toutes les semaines. On verra bien comment ça évolue. De toute façon, on vous retient au courant sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir sur Twitter. Non, mais ça va être bien. N'hésitez pas à aller sur Twitter @fauconpod. Merci à vous. Merci à toi, Funeli. Bah, de rien. Merci à toi, Tuki. De rien. Merci à toi, Grushy Boy. De rien. C'était quoi ça? Grushy Boy. Et merci à toi, mon petit Matt. Est-ce que j'avais vraiment le choix? Oui, t'as pas peur. Et donc, on se retrouve pour mon prochain bolossage vendredi prochain. Vendredi prochain. N'hésitez pas à garder la pêche et à combattre l'oppression. Bisous tout le monde. Salut. Merci Adrien.